Hello tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 25 juin 2024. Allez, il y a les 3 choix aujourd'hui, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on va regarder les messages pour aujourd'hui et faire donc votre choix. Donc j'ai déjà tiré des cartes, vous aurez des messages après le tirage du jour. Donc le choix, vous allez choisir par rapport à l'image. Alors premier choix, celle-ci. Deuxième choix, celle-ci. Troisième choix, celle-ci. Ok, allez, on verra ça après. Et on va commencer le tirage du jour, mais avant de commencer le tirage du jour, je vais juste parler d'un commentaire que j'ai eu hier. Comme quoi, ça faisait 3 jours que j'annonçais pas de belles choses, d'accord? Et que peut-être que comme j'annonçais pas de belles choses, j'étais pas disposée. En fait, c'était parce que comme la personne voulait me dire que peut-être je n'étais pas dans moi de bonnes énergies, donc j'annonçais de mauvaises choses. Alors, la personne a été très correcte, hein, attention, hein. Elle a marqué ce commentaire, mais elle a été très correcte. Je tenais à dire quand même que malheureusement, même si ça fait 3 jours que peut-être dans les tirages, vous entendez de mauvaises choses, ben c'est comme ça. Quand on fait les cartes, alors ou j'enlève toutes les mauvaises cartes, comme ça, ben, je vais vous dire que des belles choses, d'accord? Ou effectivement, il y a des fois où ben, les choses qu'on voit, ben, c'est pas très jojo. Voilà, c'est pas dû à mes énergies, c'est que oui, quand vous faites faire les cartes, si vous êtes dans l'optique d'entendre que des belles choses, eh ben, malheureusement, non. Il n'y a pas que des belles choses à entendre. Donc, ou vous tombez sur une personne qui a décidé de vous dire que ce que vous voulez entendre, eh ben, c'est OK. Et effectivement, moi, si j'annonce des choses qui sont pas très sympas, j'ai pas envie de vous mentir. Je vais vous dire ce que j'ai comme message, tout simplement. Donc, encore une fois, hein, la personne n'a pas été désagréable dans son commentaire, mais voilà, juste pour vous dire que oui, si depuis 3 jours, j'ai dit j'avais des tirages qui n'étaient pas sympathiques, ben, c'est comme ça. C'est encore une fois où j'enlève les mauvaises cartes, et là, ben, je vous dirai que des belles choses, ou ben, c'est comme ça. Ok? Voilà. Et autant vous dire que quand j'ai des mauvaises choses là devant moi, des mauvais messages, ça m'éclate pas de les dire non plus, hein. Je préférerais toujours vous dire waouh, la vie est magnifique, la vie est belle. Demain, vous n'avez plus de difficultés, plus d'obstacles. Non, ben, c'est pas vrai non plus, hein. Donc, je dis les choses comme elles doivent être dites. Voilà. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Ah oui, autre chose. Ouais, pas sympa non plus, mais lorsque vous prenez rendez-vous avec moi, donc vous savez que le paiement, en général, je demande 48 heures avant, puisque avant, je ne le faisais pas, mais je me suis fait avoir. Donc maintenant, vous me faites le règlement 48 heures avant pour que ça confirme bien la consultation que l'on a ensemble. D'accord? Si effectivement le paiement n'a pas été fait et que ça arrive le jour de la consultation, euh, j'en conclus qu'il n'y a pas de rendez-vous. Mais je vous demanderai quand même, d'accord? Parce qu'il y en a qui font ça, il y en a qui prennent rendez-vous. Et puis après, elles ont été demandées à d'autres confrères et consoeurs, ce que vous avez tout à fait le droit,
parce que moi j'ai noté un rendez-vous, puis peut-être il y a quelqu'un d'autre qui prend avant. Donc, mais prévenez, d'accord? Même si effectivement le jour de la consultation, je vois que le règlement n'a pas été fait, je me dis, est-ce que la personne a oublié de faire le paiement? Est-ce qu'il peut complètement arriver? Et ça m'est déjà arrivé, mais dans ces cas-là, voilà, ça a été réglé. Mais si effectivement dans votre tête, vous vous dites, OK, le rendez-vous, je le veux plus, ayez la correction d'envoyer un message en disant: «Je ne souhaite plus avoir, la consultation». Je vais pas mal le prendre, hein, du tout, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, qui vont téléphoner à plusieurs, médiums, voyantes pour avoir un rendez-vous et puis vous prenez un rendez-vous, puis vous vous apercevez qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous prendre avant, donc vous annulez. Mais il y a aucun souci et c'est pas moi qui vais vous faire une réflexion sur ça, mais ayez la correction, voilà, de dire: «J'annule, mon rendez-vous» et du coup, ça laisse place à quelqu'un d'autre qui veut vraiment un rendez-vous, voilà. OK? Voilà, juste ça. C'est juste, de la correction. Et après, encore une fois, hein, il y a des personnes qui ont des fois oublié le paiement, mais bon, voilà. Euh, donc c'est pour ça, si je n'ai pas de retour, je me pose la question, est-ce que la personne a oublié de payer ou est-ce qu'elle veut plus le rendez-vous? Allez, tirage du jour du mardi 25 juin. Ok, allez, on a des pourparlers par rapport à là, quelque chose qui s'arrête, qui se détruit. Ok. Donc oui, pas très beau message, mais il y a des discussions hein, pour quelque chose là qui vous rend triste, qui se détruit, mais encore une fois, hein, si je vais derrière, il y a une très bonne nouvelle. Hein. Et là, vous avez la paix. Ok. Allez, j'ai la paix qui est là. Ok. La paix par rapport à la colère, des conflits concernant un procès. Donc, vous allez retrouver la paix concernant une colère, concernant un conflit peut-être par rapport à un procès, d'accord, si vous êtes en procès, concernant peut-être un divorce qui se passe pas très bien, mais vous retrouvez la paix, concernant toute décision là où il y a des conflits, des colères, il y a des décisions là à prendre qui sont conflictuelles et qui vous mettent dans la colère, mais vous allez retrouver la paix. Et pour toute autre situation, là, le procès, si vous n'êtes pas en procès, si vous n'êtes pas en divorce, il y a des procédures que vous devez régler, qui vous mettent en colère, qu'il y a des conflits, vous allez retrouver la paix. Allez, vous avez les honneurs par rapport à cette situation à régler. Les choses bougent et un nouveau départ. Par rapport à un héritage, par rapport à une situation concernant la famille, concernant tout ce qui est du passé. Vous voyez, il y a aussi, comme je vous ai dit, un divorce. Hein. Donc, il y a un divorce qui va être, qui est pas facile, parce qu'on voit de la colère, des conflits. Il y a un divorce qui va vraiment être euh, prononcé et vous pouvez partir. Les choses bougent par rapport à ça. Il y a peut-être là des procès, il y a des procédures au niveau d'un héritage qui se passe très mal. Là, les choses bougent. D'accord? Il y a par rapport à certaines choses là du passé, vous allez prendre des décisions par rapport à votre vie familiale. Ça peut être avec des membres de votre famille aussi. Il y a des choses à régler. Ça peut être avec vos enfants aussi.
Là, il y a la maladie. Et ouais, vous voyez, j'ai la famille, hein. Il y a des choses qui se passent mal là en famille quand même, hein. Ok? Dans le couple, en famille, pour un héritage, ça se passe mal. Vous avez les honneurs, les choses bougent. Vous allez pouvoir enfin démarrer autre chose. Je vais en mettre une sur la maladie quand même, hein. Ah, il y a de l'amour. Ok. Donc là, on va se sentir mieux. D'accord? Là, les choses vraiment se règlent au niveau de tout ce qui peut être divorce. D'accord? Au niveau de tout ce qui peut être familial, héritage, certaines choses du passé que vous devez régler qui concernent quand même la situation familiale. D'accord? Et là, on voit un mal-être et là, on voit un mieux-être. Donc là, vous allez avoir quand même de bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir par rapport à des décisions, des procès, certaines procédures, certains pour des divorces ou autres. Allez, tirage du jour du mardi 25 juin. Oh, regardez, on a la même. Regardez. Tout à l'heure, on avait les pourparlers par rapport à, vous voyez, la ruine. Bon, là, on a l'accident aussi. Il y a quelque chose qui tombe, hein, en ruine, hein. Et on a le cadeau, hein. Donc, par rapport à cette situation qui s'est abattue dans votre vie, quelque chose de brutal qui est arrivé, quelque chose qui tombe en ruine, là, il y a quelque chose de favorable qui arrive pour vous, hein. Allez. Bon, 2 minutes. J'ai une personne, Marie-Thérèse, qui est là avec moi. Euh, il y a quelque chose par rapport aux oreilles. Est-ce qu'elle entendait mal? Parce que du coup, j'ai mon oreille complètement bouchée là. Et en même temps, elle passe un message à quelqu'un en disant vous n'entendez pas. Elle est contrariée en fait, cette Marie-Thérèse. euh, je sais pas, il y a quelque chose par rapport aux oreilles. Elle arrête pas de me dire, elle dit à une personne que vous n'entendez pas. Alors, est-ce que vous ne l'entendez pas? Est-ce qu'elle vous fait des signes et que vous ne l'entendez pas? Elle n'entend pas. Ah, elle n'entend pas. Enfin, la personne à qui elle s'adresse,
Elle me dit, oh là là. Elle n'entend pas que c'est pas le bon chemin. Oh, elle me dit, il faut écouter. C'est pas le bon chemin pour vous, il faut écouter. Elle est contrariée, ça l'agace en fait. Elle me parle, mais elle est en colère. Elle passe le message donc à une personne. Alors c'est plus une personne féminine, donc cette Marie-Thérèse. Et en disant elle est contrariée, ça l'énerve parce qu'elle arrête pas de me dire que vous n'écoutez pas, et que c'est pas le bon chemin. Et elle me dit elle s'entête, elle s'entête, elle s'entête. Il faut écouter, c'est pas le bon chemin. Donc elle essaye de vous prévenir que c'est pas le bon chemin et que vous n'entendez pas. Alors est-ce que vous n'entendez pas ces signes? Est-ce que voilà, mais apparemment elle essaye de vous prévenir que c'est pas le bon chemin. Voilà. Et elle est contrariée, hein. Elle parle, elle est un peu énervée quand même, hein. Hmm. Ok, bon. Du coup, j'ai l'oreille bouchée, moi. Ok, bah allez, on va dire merci à Marie-Thérèse. Et bien entendu, la personne peut me faire un retour. Voilà, merci. Allez, ah mais j'ai... Non, qu'est-ce que je fais là? J'ai... Bon, ah, je sais plus après ce que je fais. Oui, j'avais fait la coupe. Allez, on y va. Ok, guérison. Ah oui, mais j'ai pas regardé là. Ok, ah super. Bon, regardez. Travail. Peut-être que vous attendez quelque chose au niveau professionnel qui se fasse ou trouver un emploi et un nouveau départ. D'accord? Donc si vous attendez pour avoir un nouveau travail, ça va se faire. Vous attendez là, d'accord? Vous avez entrepris certaines choses, des projets, vous avez entrepris peut-être des démarches, vous avez entrepris quelque chose, mais même dans le professionnel, hein, peut-être vous avez déjà entrepris quelque chose. Il y a de l'attente et il y a un nouveau départ qui va se faire. Ok? Donc par rapport aux professionnels, à des projets, à certaines choses que vous avez entrepris, il y a de l'attente, vous attendez, mais il y a ce nouveau départ. Il y a bien une guérison. Donc là, les choses vont évoluer, les choses vont s'arranger par rapport à ça. Nouveau travail ou toute autre chose que vous attendez, que vous avez entrepris. Bon, on a le cadeau, hein. Donc là, certains au niveau professionnel, où vous retrouvez un travail où effectivement il y a quelque chose de mieux au niveau professionnel, il y a le cadeau. Il y a la rupture, la famille et la maladie. Ok. Bon. Il y a un cadeau. Alors, pour certains, là, vous avez mis fin peut-être à un travail où il y a eu une fin au niveau professionnel. D'accord? Là, la famille, c'est la société, c'est l'entourage avec qui vous étiez professionnellement. Et effectivement, on n'était pas bien par rapport à tout ça. Donc, suite à une fin au niveau professionnel, où vous étiez pas bien, là, alors je vais les recouvrir quand même, mais il y a une guérison qui se fait. On peut être là dans, effectivement, on n'est pas bien, il y a quelque chose qui doit se régler au niveau maladie professionnelle. Il a fallu peut-être mettre fin à votre travail pour maladie professionnelle. Mais il y a une guérison, les choses vont s'arranger pour vous. Alors peut-être là, vous avez entrepris ou de faire un autre travail parce que vous êtes dans l'incapacité de faire l'ancien travail que vous souhaitiez, ou effectivement quelque chose à régler. D'accord? On peut être là dans des démarches que vous avez faites
par rapport à la famille, par rapport à un divorce. Ok, mais les choses vont s'arranger. Vous allez vous sentir mieux. Là, il y avait un mal-être. Ça peut être aussi toute démarche que vous avez fait au niveau de la famille aussi, hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Je vais les recouvrir. Ouais, vous voyez, la justice, hein. Là, il y a une fin, il y a des choses qui passent en justice. Vous avez vu tout à l'heure le travail. Le travail, ça peut être les projets, les démarches. Il y a aussi le fait d'avoir entrepris un divorce. D'accord? Là, il y a une fin, il y a quelque chose qui est réglé. Ça peut être par rapport à un procès. Donc là, c'est tout ce qui peut être juridique. Mais par rapport à une fin, là, qu'il y a eu, travail, pour toute autre chose que vous avez entrepris, par rapport à la famille aussi, il y a des choses qui se règlent. Et ouais, on a l'union. Et on va se sentir libéré là, à partir de cet été. Mm. Bon, il y a un divorce, hein, qui se règle. Euh, donc là, vous allez vous sentir mieux et vous allez vous sentir libéré. Alors, on a la carte de l'été, donc c'est maintenant, mais la carte de l'été, c'est que il y a des choses quand même beaucoup mieux dans votre vie, il y a des choses plus chaleureuses qui vont arriver maintenant dans votre vie. Par rapport à tout ce qui a pu être accord, contrat, d'accord? Vous êtes peut-être en procès. C'est la fin de ce procès parce qu'il y a des accords, d'accord? Il y a peut-être avec des membres de votre famille des choses à régler. Vous êtes peut-être en justice par rapport à ça. Si vous n'êtes pas en justice, c'est simplement le fait de mettre fin à certaines choses dans la famille, de régler ça, d'accord? Et de se mettre d'accord. Et vous allez vous sentir mieux. Il y a eu, bien entendu, par rapport à tout ce qui peut être contrat professionnel, contrat de travail, ou effectivement un problème de maladie professionnelle à régler. Peut-être que vous êtes en justice par rapport à ça, vous êtes en procès par rapport à ça. Bon, là, il y a des accords qui vont tomber. Il y a un contrat de travail qui arrive, hein, pour certains qui ont perdu leur travail. Vous allez en retrouver un là cet été. Pour toute autre situation qui doit être réglée, il y a des accords qui se font et là, vous allez enfin vous sentir mieux et libéré. Et on avait la guérison avant. Ok, je vais faire plus court. J'ai pris un coup de fatigue. Ah, j'ai oublié de faire la triade au début. Je l'avais mis là, j'ai oublié de vous faire. Je vous ferai demain un petit message avec la triade. Regardez, là aussi, vous voyez, il y a des choses qui doivent se régler, hein. Justice ou pas justice, hein. Il y a un équilibre qui a mis le temps, mais vous allez être enfin retrouver un équilibre où tout ce qui peut être dans la justice va enfin se régler. Ça peut être des démarches administratives aussi, hein, qui enfin se règlent. Allez, il va y avoir des nouvelles, de la correspondance pour un nouveau départ. Ok. Et la roue, elle tourne pour vous. Super, bon, je m'arrête là, mais... Vous allez avoir des nouvelles, peut-être pour pouvoir déménager, d'accord? Et on vous dit là, le retour, mais pour moi, là, la roue, elle tourne. Vous allez peut-être avoir, hein, une communication aussi avec quelqu'un, peut-être qui revient dans votre vie. Pour certains, on a de la distance, hein. J'ai la distance derrière, donc possible. Certains, il y a le retour de peut-être vous déménager, vous retournez dans une région, une ville où vous étiez auparavant aussi.
Il y a de ça. Quoi qu'il en soit, des nouvelles, des correspondances par rapport à un nouveau départ dans votre vie, par rapport à un déménagement, par rapport à quelque chose de nouveau qui revient, mais qui revient pour vous, ou le retour de quelque chose, de quelqu'un, ou là, la roue, elle tourne pour vous enfin. Allez, on a le consultant, la consultante, il y a un verdict. Donc le verdict, ben oui, il y a une nouvelle qui va vous arriver pour une nouvelle direction dans votre vie. Ouais, il y a quand même le retour, vous voyez, pour certains, il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie. Il peut y avoir le retour de personnes proches de vous. Vous pouvez retourner là, comme je vous l'ai dit, pour certains, c'est de retourner dans un endroit où vous étiez auparavant. Ok. Et de nouveau, vous allez être proche de votre famille, de gens autour de vous. Donc, il y a du déménagement, d'accord? Il y a le fait de retourner euh, euh, vers des personnes qui étaient proches de vous. Il y a aussi même si vous ne déménagez pas ou quoi que ce soit, c'est comme si là, de nouveau, euh, peut-être vous étiez en froid avec certaines personnes, d'accord? Et vous allez être en discussion là avec. Et de nouveau, vous allez, on va dire, revoir ou recôtoyer certaines personnes ou une personne dans votre vie. Mm. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. Ouais. Donc là, on vous dit de revenir au moment présent. Effectivement, vous avez peut-être besoin de revenir là, maintenant, ici, et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous plutôt que de ressasser le passé et de vous affoler pour l'avenir. D'accord? Ressasser ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être des regrets, des remords, bon, voilà, et de trop aller de l'avant en se disant je vais pas y arriver parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça. Donc là, on vous dit revenez là maintenant. Hein, voilà. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous là maintenant. Ne pensez plus à ce qu'il y a eu dans le passé ou ce qui peut se passer dans le futur parce que vous allez même pour certains, même vous rabaisser, vous dire non mais je vais pas y arriver et ceci et cela. Et pourtant, si vous faites le bilan de là maintenant où vous en êtes, peut-être que vous allez voir que vous avez changé et que les choses ont évolué. Alors peut-être pas à la vitesse où vous souhaitez, mais malgré les changements, il y a sûrement quelque chose de positif à en retirer. Allez, on y va pour les choix. Allez, on a 7 cartes. Premier choix. Qui vous dit ta responsabilité? Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un bon conte de fées. D'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Ok. Oui, donc là, il y a peut-être en vous une part de colère, d'accord? Peut-être que il faut aussi, et c'est sans reproche, penser à votre part de responsabilité. Alors oui, apparemment, vous avez été déçu par quelque chose, par quelqu'un, euh, et vous mettez peut-être tout sur les épaules de cette personne, alors que là, on vous dit que chacun doit prendre ses responsabilités. Donc il y a peut-être
voilà, quelque chose quand même à prendre en compte, mais de votre côté. Même si effectivement, cette personne ou cette situation, euh, vous vous êtes senti trahi, humilié, et vous pensiez à quelque chose de beau, ben oui, il y a un côté aussi à vous de responsabilité. C'est dur parce que effectivement, vous pouvez être dans certains, si je prends l'exemple de relations sentimentales, peut-être avec une personne qui a été odieuse avec vous, manipulatrice, et effectivement, euh, il y a ce côté de colère qui est en vous parce que cette personne n'avait pas à vous faire ça et vous êtes complètement, euh, c'est complètement normal d'être en colère envers cette personne. Et en même temps, si vous réfléchissez bien, euh, c'est qu'à un moment donné, dans votre vie ou dans notre vie, hein, quoi qu'il en soit, euh, on n'a pas été capable ou on n'a pas su se dire c'est stop. Donc il y a une part de responsabilité aussi. Même si c'est dur, c'est qu'à un moment donné, on a laissé cette personne, euh, on a laissé cette personne manipuler, rabaisser. On a laissé cette personne nous faire du mal, d'accord? Donc il y a ça à comprendre. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà. Écoutez votre cœur. Ça va déjà calmer votre mental. Hein. C'est une petite forme de méditation aussi. Donc voilà, faites le vide et écoutez. Votre cœur, il bat. D'accord? Ça va vous permettre de revenir là, maintenant, ici et maintenant. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur. Vous voyez, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur. Alors peut-être c'est en relation justement à cette responsabilité. C'est-à-dire que si vous écoutez vraiment votre cœur, vous pouvez vous rendre compte que oui, si vous aviez été plus à l'écoute de votre cœur, il y a quelque chose là que vous auriez senti peut-être avant et que vous pouvez sentir en vous disant mais oui, intérieurement je le savais et j'aurais pu peut-être arrêter les choses avant ou je sais pas, régler une situation avant. Donc, je reprends. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient à l'intérieur. Voyez? Donc là, il y a de nouveau, hein, on vous dit d'écouter, hein, reconnectez-vous à votre cœur. Va dans un environnement rayonnant. Eh oui. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur et pour retrouver hein, ce bonheur, de vous entourer de personnes rayonnantes, de faire certaines choses qui va vous donner justement de plus belles émotions et du bonheur en vous. Et le cadre de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Voyez, là encore, on parle vraiment d'écouter alors les anges gardiens, mais la petite voix qui est au fond de vous, c'est votre âme, c'est votre cœur. D'accord? Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, vous voyez, on vous invite vraiment
à méditer, à ressentir, à aller au plus profond de votre âme, votre cœur, par rapport à une situation là où vous êtes en colère et je pense que vous êtes tellement en colère que vous n'arrivez pas à analyser la situation. Et que si vous vous reconnectez bien à vous-même, vous allez comprendre des choses. Parce qu'il y a des choses enfouies qui, au fond de vous, vous le saviez, mais vous n'avez pas envie d'entendre. Bon, on le fait tous à un moment donné, hein, je vous rassure. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà. Donc là, on vous dit d'aller dans un environnement rayonnant, là on vous dit d'aller dans la nature. Voilà, il faut vraiment là trouver du bonheur, retrouver une reconnexion à vous avec des choses beaucoup plus positives autour de vous et avec des personnes positives aussi. Deuxième choix. Laisse exprimer tes émotions. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Ok. Donc là, on vous dit d'exprimer vos émotions, qu'elles soient tristes, qu'elles soient joyeuses, d'accord. Laissez tout exprimer. Même si au fond de vous, justement, vous avez des blessures, si vous laissez exprimer, eh ben, elles vont aller et venir. Si vous gardez tout en vous, ça va tout bloquer. Et ces blessures, elles vont être là et elles vont bloquer vos énergies et vous allez être de plus en plus mal. Donc effectivement, alors avoir des blessures, c'est aussi justement être conscient des blessures, de laisser exprimer tout ça. Alors bien entendu, après, vous pouvez guérir ces blessures. Mais justement, il faut les laisser sortir, les exprimer. Elles vont, elles viennent et vous allez pouvoir les guérir. Et il faut vraiment là écouter vos émotions. Alors bien sûr, quand vous avez envie d'avoir de belles émotions, vous pouvez aussi les exprimer. Peut-être que certaines personnes n'osent pas dire je t'aime. Voilà, laissez exprimer, oser. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Ouais. Là, on vous demande vraiment de faire les choses en conscience. Et là aussi, faire les choses en conscience, c'est revenir au moment présent. C'est être vraiment ancré. Quand je fais l'atelier ancrage, j'explique bêtement hein, que on fait toujours les choses en pilotage automatique. Donc, essayez justement de plus être en pilotage automatique. C'est-à-dire que si vous faites la cuisine, soyez conscient de ce que vous faites là actuellement. Parce que des fois, on peut cuisiner et en même temps, on pense aux soucis, au travail, à ce qu'on doit faire demain. Voilà. Donc, essayez à chaque fois de revenir au présent, au moment présent et de faire les choses avec conscience. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. On peut être là, vous voyez, le deuil. Le deuil, il y a quelque chose là qui doit prendre fin. Il y a des blessures qui doivent prendre fin, d'accord. Et là aussi, il va falloir vous reconnecter là, dans ton cœur. Dire aussi toutes ces émotions. Être plus en conscience là des actions que vous faites, des choses que vous faites.
de pas être dans le passé, de pas imaginer le futur. Il y a ce deuil à faire, mais pour moi, ce deuil, c'est mettre fin à des situations, mettre fin surtout à des blessures, en exprimant, d'accord, puisque ça en passe par les émotions là, en exprimant tout ça. Remise à zéro, ben, vous voyez, on parle de deuil et de remise à zéro. Ouais, ouais, il y a la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle pour vous. Et ce nouveau cycle, il pourra se faire que en exprimant, en allant au plus profond de votre cœur, en guérissant les blessures, en exprimant vos émotions et en étant là, dans le ici et maintenant. Voilà. On est ici et maintenant. On n'est plus dans le passé et on n'imagine pas le futur. D'accord? Je dis pas de ne pas imaginer des projets, c'est autre chose ça, hein. C'est être vraiment là, ici et maintenant. Là, il y a vraiment un cycle qui peut finir et recommencer avec quelque chose de meilleur. Mais il va falloir laisser certaines choses là, hein. Et ben là, on vous dit se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de chemin là, je crois, hein. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok. Il faut vraiment écouter votre cœur. Il faut écouter vos émotions. Il faut écouter vos intuitions. Oui, il y a les peurs qu'il faut laisser derrière. Il y a les inquiétudes. Il y a les blessures qu'il faut laisser derrière. Pour pouvoir enfin, là, commencer un nouveau cycle pour vous et aller sur un autre chemin. Par contre, oui, ce qu'on vous conseille, c'est éviter, hein, si vous avez envie de faire des choses, hein, de prendre un nouveau chemin, on évite d'en parler trop à tout le monde. Et dernier choix qui vous dit entre dans la danse de la vie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Eh oui. Donc là, il y a quelque chose qui vous attend, d'accord? Et en même temps, la joie, le bonheur qui est autour de toi, c'est la conséquence de ce que vous êtes à l'intérieur. Ok? Et oui, je vous ai déjà expliqué hier avant-hier, hein, l'énergie qu'on dégage, elle revient. On vous dit lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche, lâche. C'est rigolo parce que entrer dans la danse de la vie, et là on vous dit de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Il y a quelque chose à lâcher là pour vraiment entrer dans cette danse de la vie avec joie, bonheur qui vous arrive là et qui vous attend. Mais pour ça, pour entrer dans ces énergies-là, il faut laisser quelque chose là. Quelque chose à laquelle vous vous accrochez, il faut la laisser. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Et ouais, voyez, il y a quelque chose là à laisser. Parce que ça vous empêche d'avancer là. Ça vous déstabilise. Il faut prendre conscience là de certaines choses qui blessent. Oh, c'est trop. Ouais. Mets des mots sur tes ressentis. Et ouais.
Il faut vraiment mettre des mots sur vos ressentis pour retrouver de la joie, du bonheur. Lâcher prise, là, par rapport à des situations, par rapport à des personnes, parce que vous vous sentez blessé. Il faut peut-être le dire aussi. Il faut mettre des mots sur vos blessures aussi. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ouais. Il faut mettre des mots sur vos ressentis. Il faut là, il y a quelque chose là que vous souhaitez, il y a du bonheur, il y a de la joie en vous, mais il y a quelque chose là où vous vous accrochez qui vous empêche d'atteindre tout ça. Et pourtant, voilà, vous savez gérer les situations les plus difficiles, mais il y a quelque chose à lâcher là au plus profond de vous pour vraiment là faire ce que vous souhaitez ou être dans cette joie et ce bonheur. Voilà pour ce tirage du jour. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain.